car cela ne tient. Il y aura toujours des personnes qui vont vivre à ce moment-là maintenant. Ces personnes vont commencer à vivre et mourir. Et seul le peuple de Dieu, donc c'est le peuple de Dieu seulement qui va durer pendant 1000 ans. Ceux qui craignent Dieu. Pardon, je voudrais dire en dehors de nous qui allons faire 1000 ans, le peuple de Dieu qui sera à l'extérieur, c'est-à-dire il y aura encore Israël qui va exister et les autres nations, ceux qui vont durer pendant 100 ans et qui seront appelés les plus jeunes, parce que la Bible dit que le nombre, la durée de mon peuple sera comme la durée des arbres. Nous sommes, quand nous voyons les arbres, on parle du palmier qui a une longue durée de vie. Et lorsqu'on parle du palmier, parfois il faut se référer à l'Afrique. C'est le symbolisme aussi de l'Afrique. Et nous parlerons encore vraiment de ça si le Seigneur le veut, parce que c'est très important de connaître aussi quel est notre emblème spirituellement parlant et notre place, position dans la parole de Dieu. Nous avons une position, l'Afrique a une très grande position dans la parole de Dieu, et c'est pour cette raison aussi que l'Afrique, les Africains aussi accomplissent beaucoup le dessein de Dieu sans même le savoir. Il faut simplement qu'on leur explique certaines choses pour qu'ils arrivent à comprendre. Ah bon, nous ne savions pas que nous avons été faits pour aller construire les pays des Blancs. On ne savait pas. On pensait qu'on est seulement les esclaves, nous sommes malheureux. Mais non, ils ne pouvaient pas faire sans vous. Parce que vous avez été formés comme ça. Naturellement, c'est ce que Dieu a fait, que ce soit ainsi. Et il y a beaucoup de preuves. Donc, lorsqu'on entrera toujours en profondeur, Simon a été arrêté, et comme ça là, pour participer à la souffrance de Christ. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes? Il y avait à côté, il y avait des Romains là-bas, il y avait des Israéliens, il y avait tellement des... Pourquoi on est allé arrêter simplement l'Africain? Est-ce que c'était un hasard de courir vers le petit Simon qui rentrait de champ fatigué? Cet Africain là, on a mis la main sur lui, porte la croix de Jésus. Parce qu'on l'a considéré comme un moins que rien pour pouvoir porter la croix de mer. Ils n'ont pas imaginé que c'était merveilleux de voir que je porte la croix de mon Seigneur, d'un roi, le roi des rois. Je porte son sang, je porte sa croix, je peux porter même, je ne sais pas quoi, de lui, quelque chose de lui qui ressort de lui, qui est avec lui. C'est merveilleux. Mais ils ne pouvaient pas toucher la croix, ils ne sont pas dignes de le faire. Ils ont méprisé la croix. Alors, il faut porter, parce que tu es un ceci, tu es un cela, tu es un imposteur. Ils ont attribué sur Jésus tellement de choses qu'ils ont pensé que la dernière, c'était de lui faire porter sa croix et d'aller le faire mourir. Ils ont oublié que c'est là même ils l'ont crucifié que le Seigneur a eu la victoire devant le diable. Là où même le péché a commencé dans le jardin d'Éden, où l'homme est tombé et le diable a fait tomber, et c'est là dans le même endroit que Jésus vient, il reprend ainsi son homme, et il reprend et il bat le diable même là même dans le terrain où le combat a d'abord eu lieu. Et qui pouvait imaginer ça? Et même la tombe dans laquelle on a mis le Seigneur, tout était prévu dans ce jardin. Or, c'est merveilleux lorsqu'on comprend le mystère. Pourquoi il y avait ce jardin un peu à côté là? Je vous assure, mes frères et sœurs, le Seigneur est un Dieu merveilleux. Seuls ses enfants peuvent comprendre que le jardin d'Éden était là-bas. Ça tournait autour là jusqu'en Turquie, et voilà, des endroits comme ça. C'était là. Et c'est là où le péché est entré. C'est le même endroit où le Seigneur est venu vaincre le diable. Donc, si nous comprenons très bien, nous allons bien savoir qu'au moment où nous allons régner pendant ce 1000 ans, les gens vont exister sur la terre. Et seul le peuple de Dieu, ceux qui vont obéir à Dieu à ce moment-là, vivront longtemps. Parce que Satan ne sera plus là pour pouvoir séduire. Ceux qui ne vont pas vouloir obéir à Dieu, c'est tant pis pour eux. Ils ne vont même pas vivre assez. Maintenant, il se passe que à ce moment, il y aura toujours un message. Parce qu'à chaque fois, quand il y a à vivre longtemps, ou bien quand il y a à connaître certaines choses, Dieu envoie toujours un message. Comme il a fait, nous avons vu tout à l'heure qu'au temps de nous, il avait son message. Abraham avait le sien également, l'homme de la foi. Moïse avait aussi la loi aussi. Il y a toujours un messager, il y a toujours un message.
un message dans lequel le peuple doit s'imprégner, le peuple doit vivre à partir de ce message, là où le peuple va se conformer. Et sans le message, il n'y a pas de vie possible. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Toujours, lorsqu'il y a une génération, il envoie un prophète, il envoie un messager, pour leur parler, pour leur donner des instructions, parce que Dieu passe par toujours ces hommes qu'il dépêche même depuis le ciel, et ils naissent comme ça, et ils viennent, ils vous envoient des messages, ils font leur mission. Et ils peuvent repartir après une autre génération, Dieu enverra. C'est ce qui se passe. La Bible est faite des prophètes, et Jésus est venu accomplir la loi de Moïse et tout, et des prophètes, pour déterminer que oui, c'est lui. Chaque fois qu'il y a eu la loi, c'est Dieu qui envoyait. Il y a eu les prophètes, c'est Dieu qui envoyait. Et Jésus est venu pour pouvoir aussi accomplir les sommes, la loi et les prophètes. Donc, quel est alors le message qui va avoir lieu au moment où nous allons régner pendant 1000 ans? Et ce message, je vous le dis, c'est celui dont nous avons toujours parlé. Le monde entier attend, et d'abord ça va commencer par le réveil africain, et l'Afrique a ce message-là. Donc, dans le monde entier, ils ne peuvent pas savoir que ce message va continuer à régner au moment où il y a l'enlèvement. Après le réveil africain va libérer le message d'éternel. Et c'est ce message qui va permettre à ces personnes dans le millénium de vivre longtemps. Voyez-vous, ils vont vivre longtemps, plus de 100 ans et tout. Sans ce message, ils ne peuvent pas vivre longtemps. De la même manière que si nous n'avons pas le message divin de Dieu et tout, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Ceux qui n'ont pas le message, la révélation de Dieu, ils vont vivre, mais ils ne peuvent pas vivre aussi longtemps que nous. Nous qui avons la révélation de Dieu, nous allons vivre longtemps. Même si nous mourrons sur cette chair, nous allons continuer à revivre éternellement. Parce que quoi? Nous avons le message de Dieu. Le message de Jésus, c'est que celui qui croit en lui a la vie éternelle, et c'est la vérité. Donc à ce moment, il y a donc le message. C'est pour ça que vous allez voir que le lion même va manger l'herbe comme l'agneau. Où est-ce qu'on a vu un animal qui va manger, par exemple le lion qui mange la chair? Comment va-t-il faire pour manger l'herbe? Donc, point d'interrogation. Le message nous enseignera beaucoup plus sur ce sujet, de voir que le lion qui mange la chair, comment il a pu faire pour qu'il devienne un lion maintenant qui mange l'herbe comme l'agneau, et qui habite à côté du bœuf. Et ensemble, ils mangent l'agneau. Et la Bible dit qu'il ne se fera plus tard, à ce moment-là, jamais sur ma montagne sainte. Parce qu'à ce moment, il y aura un message qui va les convaincre, qui va les ramener tous à avoir une même pensée, une même chose, et manger la même plante. Et vous verrez que ce message-là, Enoch là, les gens même ne peuvent pas comprendre. Pourquoi même au début les gens vivaient longtemps? Parce qu'ils avaient un message à leur moment jusqu'au temps de Noé. C'est pourquoi ils pouvaient vivre. C'est pourquoi ils savaient quoi manger et tout pour vivre longtemps. De la même manière que ici, à ce moment-là, ils auront la nourriture spéciale, cette nourriture spirituelle qui pourra leur donner une longue vie. Et nous, dans la Nouvelle Jérusalem, nous allons rester pendant 1000 ans parce que nous n'avons plus besoin de rien du tout. On est déjà avec le Seigneur face à face. Il est notre lumière. Et la différence, c'est que nous allons souvent quitter. Dans cette Nouvelle Jérusalem, nous irons dans les différents pays qui existent et nous serons les juges. Dans 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul nous dit que nous allons juger les anges déchus. Les saints jugeront le monde. À quel moment nous allons juger? Ce n'est pas quand le Seigneur va renouveler les cieux et la terre. Non, c'est dans ce temps-là. Parce que la Nouvelle Jérusalem dans laquelle nous allons vivre pendant 1000 ans, ce n'est que l'avant-première du renouvellement de toutes choses après le grand jugement du trône blanc. Nous irons maintenant, pendant que nous sommes dans la Nouvelle Jérusalem, et les apôtres et nous allons juger, pendant que les apôtres, eux, ils vont juger spécifiquement Israël, les 12 tribus d'Israël, nous, les nations, les gentils qui avons été rachetés, je peux dire, par l'évangile. Nous allons juger les nations, nous allons juger les anges dessus. Est-ce que nous serons en mesure de juger ces anges dessus? Il faut déjà que nous le sachions. Et comment nous allons nous apprêter pour être mieux formés, capables de juger un ange dessus qui connaît même à 99% la parole de Dieu par rapport à nous.
Donc c'est ce qu'il faut déjà de remarquer et connaître déjà ce qui va se passer plus tard. Oh. Alléluia. Donc alors c'est très important qu'un enfant de Dieu se connaisse. Et lorsque nous allons aborder le sujet de ces chérubins qui ont les yeux, les 4, les 6 yeux, 6 ailes également, nous verrons combien nous allons être semblables à ces personnes si nous nous formons de la manière qui puisse nous permettre à devenir ces personnes à même de savoir le passé, le présent et l'avenir. C'est ce que nous sommes en train de voir chaque fois dans les prédications et les enseignements que vous les avez. Bien que je ne spécifie pas telle chose, mais parfois je glisse des petites révélations, les révélations dans des enseignements et dans les prédications. Comme ça, je sais qu'il y a des voleurs d'idées qui existent, des gens aussi comme ça qui vont prendre, peut-être aller dire à tort sans savoir dans quel endroit, quelle est la position dans laquelle je me place pour dire telle chose. Mais faites beaucoup attention, sinon on n'a pas compris certaines choses. Il faudrait poser la question pour que j'explique mieux. On n'attrapera pas des révélations en l'air et on va se mettre à dire des choses comme ça pour faire plaisir. Parce que toutes les révélations qui viennent, ce sont des révélations qui viennent pour instruire, pour aider les gens à mieux marcher. Il ne faut pas qu'on prenne ça mal et ça fait mal. L'épée, c'est une épée à 2 tranchants. Ça tranche comme ça peut décapiter aussi les herbes et détruire les arbres et vous faire passer librement. Donc c'est comme ça, à ce moment, les gens vont vivre longtemps et les années des hommes seront longues comme les années d'un arbre. Mon frère et ma soeur, le Seigneur voudrait que nous puissions encore aujourd'hui comprendre certaines choses. Vous savez, la parole est très large, elle a des profondeurs. Et donc, le Seigneur met dans nos cœurs de partager ces révélations aujourd'hui, afin que chaque enfant de Dieu se sente déjà très bien. Sentez-vous bien, mes soeurs, frères, là où vous êtes, parce que l'apôtre Paul, comme il le dit, si nous sommes ignorants en certaines choses, pour la révélation, nous en avons. Ce n'est pas une gloire. Non, le Seigneur, comme je vous l'ai dit, il y a des personnes spéciales que le Seigneur a réservées pour apporter des révélations à leur moment. Il faudrait que vous sachiez ça. Si ce n'est pas Jacques, ce serait Paul. Si ce n'est pas Paul, ce serait Jean. Donc, alors, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui vous amène des bonnes révélations, d'après la parole, profitez-en. Parce que si vous négligez un jour, cette parole peut aller ailleurs. C'est les autres qui vont ramasser. C'est ce que le Seigneur faisait. Lorsqu'on ne le reçoit pas quelque part, il va ailleurs. Et c'est les autres qui bénéficient. Même les plus démunis pouvaient bénéficier des grandes choses venant de la part du Seigneur, alors que les gens riches n'arrivaient même pas à savoir où ça se trouvait. J'espère que ce n'est pas notre cas. Que Dieu nous bénisse, qui multiplie davantage les révélations dans le cœur et qui nous donne beaucoup de courage pour aller de l'avant. Il y a des moments où la nourriture est dure, elle est solide. Hein. On ne s'attend pas toujours à boire le lait. Le Seigneur, bon, il y a des moments où il faut manger ce qui est solide. Parce que tu vas rencontrer demain quelque chose de solide, de difficile. Donc, prends ce qui est solide pour pouvoir surmonter ces choses-là. Que Dieu nous bénisse. Shalom.